Nous passions dans la montagne, mais ce n'était pas des routes, c'était même pas des chemins, c'était des sentiers, si on peut dire. Je n'exagère rien. C'était pénible pour monter et terriblement dangereux pour descendre. J'ai fait quelques chutes aussi en descendant. Il m'est arrivé même une fois de casser mon vélo. Et là, c'est en 1913. Ouais, ben c'est là que ma fourche a cassé, vous voyez. C'est ici, cet endroit-là. Oui, oui, oui. Et j'ai été obligé de continuer tout le restant à pied. Pour aller jusqu'à Sainte-Marie de Campan pour réparer ma fourche. Et alors, c'est ça que j'ai même réussi, au bout de quelques kilomètres, de trouver une forge. Et j'ai forgé un bout de ferraille, oui. J'ai eu que le malheur, c'est de perdre le Tour de France à cet endroit-là. J'avais, je crois, 18 minutes d'avance au classement général. Et puis finalement, ben, j'ai fini avec 4 heures de retard. Antonin Magne, actuellement premier du classement général. À la veille d'attaquer les Pyrénées, je me sens parfaitement reposé et j'espère que je défendrai mon maillot jaune avec beaucoup de cœur. Dans la montée de l'Aubisque, Vietto est toujours premier. Vietto, encore Vietto, qui est décidément le roi des grimpeurs, arrive premier au sommet de l'Aubisque où il est acclamé par la foule. Malheureusement, après l'Hospitalet, Vietto tombe et casse sa roue, entraînant dans sa chute Antonin Magne qui l'avait rattrapé. Le maillot jaune repart sur un vélo d'emprunt, tandis que le pauvre Vietto pleure sur son classement général en attendant le camion dépanneur. Duchampeau, étape clé, celle où doit se jouer définitivement le maillot jaune. Vietto attaque péniblement Peyrsourde, la première difficulté du parcours. Pour le breton Robic, cependant, Aspin, le Tourmalet, où l'attente des enfants du pays qui se mêlent à une foule considérable et colorée, Aubisque, autant de victoires qui le conduiront à Pau. Et à Saint-Gaudens, devant Bobet et Ockers, Gino Bartali remporte la victoire. Magny devient leader, mais des incidents se sont produits et les Italiens décident d'abandonner le tour. Treizième étape du Tour de France, Dag Start, 201 km à 92 partants. Le néerlandais Van Est est porteur du maillot jaune. Sous un brouillard épais, les rescapés du Tour de France prennent d'assaut le Tourmalet, mais le vainqueur virtuel Faustocopie démarre et, irrésistible comme toujours, passe seul au sommet. L'Espagnol Bahamontes, grimpeur consacré, redevenait un concurrent dangereux avec le luxembourgeois Charlie Gaulle, donné cependant comme le favori. Mais finalement, le sommet de l'Aubisque voyait arriver l'Espagnol seul. Les Pyrénées, je les trouve plus dures que les Alpes, je sais pas pourquoi. Eddy Merckx qui va vraisemblablement, nous l'apercevons ici, à vue d'œil, passer en tête au sommet du Tourmalet. Merckx toujours côte à côte avec Van den Bosch, avec à peu près une dizaine de mètres d'avance sur Guti. Guti qui est accompagné de Zimmermann, il y a Poulidor, il y a Pinjot. Top, je déclenche le chronomètre. Merckx premier, deuxième Van den Bosch. Merckx qui consolide sa place au sommet. Eddy Merckx que vous voyez ici, pédalant, alors qu'il vient de faire seul une centaine de kilomètres détachés depuis le sommet du Tourmalet. 180 mètres, 160 mètres, 150 mètres, voici sous les acclamations de la foule de Bérinck, tout le Béarn, les équipes, toute la Chalosse, tout le Pays Basque, tout le monde. Bravo Merckx, 1000 fois, 2000 fois, bravo Merckx, c'est un seigneur.
Le Tour qui, cette année, je crois qu'on peut le dire, aura deux vainqueurs, celui qui arrivera le premier au terme de l'épreuve, et puis le malheureux Luis Ocaña. Cet Ocaña, espagnol courageux, frappé sur la route alors qu'il était bon leader. Raymond Poulidor qui va trouver là un terrain, il est en train de lâcher l'air, Raymond Poulidor, un peu comme dans les Alpes, Raymond Poulidor qui va trouver un terrain plus à sa convenance pour lutter à armes égales avec Merckx, et il est parti maintenant avec quoi? Oh, une dizaine de mètres d'avance sur Eddy Merckx, à moins de 8 km du sommet. Raymond Poulidor qui est assez loin au classement général, mais qui avait promis quand même de faire quelque chose pour essayer de remporter une étape. Raymond Poulidor est en train de terminer plus que 50 mètres et il va franchir la ligne d'arrivée dans quelques instants. Je vais déclencher mon chronomètre. Il est tout heureux, c'est une victoire fantastique et celle que remporte Raymond Poulidor aujourd'hui. 38 ans et des poussières. Un homme heureux, Raymond Poulidor, fatigué bien sûr. Attention, voilà dans Guillaume maintenant. Attention pour l'arrivée de Guillaume. Guillaume n'en peut plus, on le comprend. Et je pense que nous allons... Jean-Pierre Guillaume épuisé, mais qui a réussi à se vaincre lui-même. Jean-Pierre, c'est fantastique. Après avoir escaladé le Tourmalet. Ah, c'est dur, hein. Et quand on a gagné comme ça... Que nous vivons en ce moment la fin de course d'une étape qui comptera parmi les plus fantastiques jamais disputées sur le Tour de France. Oui, Lucien Van Him s'envole. Il y a déjà 40 secondes que nous avons quitté Ocaña et Riccobie, mais en roulant bien sûr, et nous n'arrivons pas encore dans le sillage de Lucien Van Him. Van Him se retrouve seul en tête, vraisemblablement en train de prendre une grande option pour la victoire finale. 5 minutes de retard pour Bernard Hinault. 5 minutes de retard pour Bernard Hinault. Il n'a plus que 25 secondes d'avance au classement général à 3 km de l'arrivée. Je pense que Bernard Hinault va céder, et avec le sourire, à Greg LeMond, le maillot jaune. Un Bernard Hinault qui s'est bien servi, là, qui me fait une très bonne impression. Oui, oui, qui finit très fort. Premier Américain, donc vainqueur d'une étape de montagne. Encore 1 minute 25 secondes pour que Bernard Hinault conserve son maillot jaune. Bernard Hinault finit le plus rapidement possible. Bernard Hinault, plus que 20 mètres, oui, il reste maillot jaune avec 47 secondes d'avance sur son ami Greg LeMond. Oh, quelle fin de course! De l'arrivée maintenant, Miguel Indurain, l'ovation du public de Luzardiden, mais on attendra derrière. Voici, il a promis, il a raison. Delgado a peut-être perdu le tour, mais lui il a pris une dimension supérieure. Oula, une chute derrière. Il y a encore un Motorola qui est par terre, là, qui semble très touché. Thierry Blanco. Oui, je crois que en même temps où vous écoutez le communiqué de Radio Tour comme nous, on annonce le décès de Fabio Casartelli à l'hôpital. Pantani, c'est fait. L'attaque qu'on attendait intervient maintenant. Voilà, c'est une attaque à double détente pour Pantani. Ulrich ne peut pas revenir. Jalabert est dans sa roue. Le chronomètre va être déclenché sur la ligne, bien sûr. Top. Pantani, victorieux ici au plateau de Paye. Lance Armstrong pour défendre son maillot jaune. Maillot est revenu, Ulrich aussi, les autres. Oh, chute d'Armstrong avec maillot. Quelle montée folle décidément, ahurissant. Armstrong, il va remporter cette grande étape pyrénéenne. Il y en a qui rouspétaient, qui traitaient Desgranges d'assassins et tout ça, mais ils n'étaient pas obligés de courir. Henri Desgranges, lui, il voulait prouver simplement de voir ce que les hommes pouvaient faire, n'est-ce pas?
On n'avait pas fait ces grandes épreuves de montagne. Alors, lui, il allait un peu dans l'inconnu aussi, mais lui, il cherchait à connaître, il cherchait à savoir. Alors, il n'y avait qu'à essayer, c'est tout.